se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon les copains, je vais être clair. Ah, c'est décevant ce soir encore. Ah, c'est décevant, c'est dommage. Que c'est dommage pour la RDC. Aïe, bon. On va essayer de faire les choses dans l'ordre quand même. On va faire un vrai débrief, mais avant de commencer, juste, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Et un peu à l'image de ce qu'on a vu hier avec la Côte d'Ivoire face à la Norvège. Ah, que c'est dommage. Bon, comme par hasard, c'est 2 sélections africaines. Comme d'habitude, les copains, on y va. Vous mettez vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Est-ce que déjà vous êtes d'accord pour le titre? Est-ce qu'on peut dire que l'Angleterre passe par un trou de souris pour aller en 8e, ou est-ce que vous me trouvez un peu dur et que vous dites qu'au final c'était maîtrisé? Dans ces cas-là, il va falloir qu'on discute, les copains. Et puis c'est plus sympa si vous participez au débat, mais comme je dis chaque fois, si vous ne participez pas, je le ferai quand même et avec plaisir. Donc voilà. Dernière chose, n'hésitez pas, si vous découvrez cette chaîne, si vous découvrez cette vidéo, n'hésitez pas, un petit abonnement, ça permet pour nous d'avoir un peu plus de visibilité et surtout d'avoir plus de force à continuer à enchaîner les débats comme on aime à faire sur la chaîne. Voilà les copains. Bonsoir tout le monde, Schwebston Citron. Salut à toi mon copain. Salut à toi. Louis Chambon-Ziani, c'est trop dommage pour la RDC. Bah ouais, c'est dommage pour la RDC. Bah ouais. C'est dommage, c'est le mot qui me vient directement. Après, on va en parler. Peut-être qu'il y a eu des choix, peut-être qu'il y a eu c'est même pas peut-être, il y a eu des tournants de match qui n'ont pas été favorables à la RDC, et c'est ce qui a fait que on se retrouve avec ce score de 2-1 qui est frustrant, franchement, qui est frustrant quand on voit un peu le déroulé de la rencontre. Franchement, se dire que ça se termine par 2-1 cette rencontre, ouais, c'est vraiment dur, hein. Vraiment, c'est dur. Baba, bonsoir mon copain. Salut mon copain. J'espère que tu vas bien à quelques heures, enfin même pas à une bonne heure d'un match très important pour toi, mon copain. Schwebston Citron, la RDC a fait une superbe Coupe du Monde déjà. Oui. Bon, alors, si on doit faire les choses vraiment dans l'ordre complètement, oui, on peut déjà dire juste que ce soir, la RDC, elle est tombée avec les honneurs, et elle a même fait honneur, on va dire, au football africain dans son ensemble. Franchement, rien à dire. Le
Le match qu'ils ont livré ce soir, c'est un vrai match de Coupe du Monde, un match à élimination directe, avec ses temps forts, ses temps faibles, ces moments un peu de flottement où tu sais pas ce que tu dois faire, si tu dois vraiment aller attaquer pour en marquer un deuxième ou au contraire rester prudent. Enfin voilà, il y a plein de tournants, je l'ai dit dans cette rencontre. Et ok, la finalité, c'est que l'Angleterre l'emporte 2-1, mais déjà, oui, la prestation elle est bonne et donc forcément pour te répondre de Schweppes et Citron, évidemment que la Coupe du Monde de la RDC, ça va être difficile d'arriver à me soutenir qu'elle n'a pas été bonne. Franchement, vu comment ils sont sortis ce soir, ça sera difficile d'arriver à dire autre chose. Maintenant, on va faire les choses dans l'ordre. On va reprendre la compo. Quand on reprend la compo, les copains, on s'aperçoit que il y a des choix importants pour De Sabre. Et il y a aussi des choix importants pour Tourelle hein, aussi de l'autre côté. Hein. Mais on part vraiment avec des choix. Ah ouais, Sipenga Brian Sipenga que personne n'a véritablement, on va être très clair, titulaire pour ce 16e de finale contre l'Angleterre. Vraiment, on l'avait pas forcément vu venir hein, celle-là. Hein. Donc déjà bien joué, enfin oui, si bien joué parce que notre ami Sipenga, il va pas faire que débuter. Hein. Il va aussi être décisif super rapidement. Et on parle d'un joueur qui a passé le plus clair de son temps dans le championnat portugais, là qui est arrivé en D2 en D2 espagnol du côté d'Almeria. Bah, on parle d'un gars, c'est pas une star, hein. C'est à la limite même Fiston Mayele que j'appelais à être titulaire à la place de Bakambu dans la preview. Même Fiston Mayele à comparer, il a un vrai CV. Là, par contre, on parle d'un gars, voilà, avec aucune référence à ce niveau-là, comme pas mal de joueurs congolais, mais lui particulièrement. Et quand on voit le début de match qu'il fait, et puis bah, on va être très clair, hein, c'est lui qui ouvre le score. Et bien sûr, il va falloir le dire, la passe de Mbemba est très très belle. Maintenant, si on est très honnête, je pense pas que Mbemba cherche à toucher Sipanga dans sa volonté première de faire son centre. Mais ça finit en passe décisive. Après, faut terminer. Hein. Ok, Pickford est pas clean sur le but en question. Maintenant, voilà, je vais pas aller sur un but de classe, mais c'est quand même un but d'attaquant de haut niveau. Si on vous dit que c'est un gars qui joue dans un top 4, un top 4 de club majeur européen, personne ne dirait rien. Donc là, Sipanga, j'avoue que quand il ouvre le score, c'est quoi? C'est à la 9e, je crois. Ouais, c'est ça doit être la 9e. Franchement, même pas 7e, je me dis, attention, c'est que là, ce qu'on avait prévu, alors on va pas dire qu'on était des génies, hein, mais là où on avait bien senti le coup dans notre preview tout à l'heure, c'est que on avait précisé si la RDC venait à ouvrir le score, il y a du doute qui peut arriver pour les Anglais. Et vu que l'Angleterre galère contre les blocs bas et que la RDC est à l'aise dans le bloc bas, honnêtement, le scénario semblait parfait. Vraiment, je vous dis honnêtement, quand j'ai vu l'ouverture du score de Sipanga, 7e minute de jeu, et derrière, pas véritablement de réponse directe de la part des Anglais, parce que si toi, tu peux avoir l'ouverture à la 7e et puis à la 10, 12e, tu as l'égalisation anglaise parce que ça a poussé très fort et ça n'a pas tenu. Mais derrière, je vois que ça tient. Alors certains l'ont peut-être découvert ce soir, mais Mpassi, franchement, c'est un gardien, je comprends pas la carrière qu'il a eue. Vraiment, on parle d'un gars, mais je dis pas c'est un top 5, c'est un top 10 européen, enfin c'est un top 10 mondial, hein, mais vraiment c'est un gars qui mérite une plus grosse exposition, déjà d'être titulaire dans un club et pas être le remplaçant et pas être en Ligue 2 ou voilà. Pour moi, Lionel Passy, c'est un énorme gardien et ce soir, il n'a fait que montrer ça. Alors oui, on pourra dire à la fin, bien sûr. Oui, bien sûr.
il s'est pris les buts, il s'est fait avoir. Mais est-ce qu'on peut dire quelque chose, quoi? Franchement, la tête de Kane et la frappe juste après, combien de gardiens l'ont pris celle-là? Vraiment, Passy, c'est vraiment sur ce match-là, il est sacrément décisif parce que si on regarde un tout petit peu les stats du match, alors c'est pas tant en termes de XG en fait, parce que il y a pas que des face à face, mais il a été rassurant pour son équipe. Ils nous mettent 5 arrêts du gardien, pour moi il y en a plus. Hein. Il y en a plus, ça doit être sur les tirs cadrés parce que pour moi il y a plus de 5 arrêts. Et dans tout ce qu'il a montré, waouh, ce pourquoi j'y croyais, c'est aussi parce que tu as ça. Ok, tu as évidemment une base défensive solide devant avec la défense à 3, Mbemba, Touanzebe et Capoidi qui tient la route. Mais vraiment, la comment la prestation de Mpassi, pour moi, c'est aussi par ça que tu peux y arriver. Maintenant, évidemment, je il y a le changement tactique parce que là, je viens de parler de Capoidi, mais non, Capoidi, il est pas là, aujourd'hui. Là, mine de rien, c'est ça aussi que je disais tout à l'heure. Il y a des choix forts dans la manière de voir son équipe par de sabre. C'est que là, on passe avec donc même Mbemba et Touanzebe dans l'axe et donc Masuaku ou Wan-Bissaka restent sur leur côté, mais on passe à une défense à 4 et il renforce son milieu. C'était à ça que je voulais que je voulais dire, c'est que Mouko revient, Sadiki qui avait eu peu de temps de jeu revient aussi, Mboukou revient, enfin garde sa place de titulaire, il avait été convaincant contre l'Ouzbékistan et Wissa reste en pointe et donc pas de Bakambu et Sipanga, voilà. On l'a dit, c'est un peu la surprise du chef. Donc cette équipe, bien sûr qu'elle a sa base défensive, bien sûr qu'elle est encore très très marquée par, je vous dis, c'est ce back four là, c'est pas cette défense à 3, mais par ce back four qui est costaud parce que Wan-Bissaka, Masuaku sur les côtés. Bon, je suis un peu moins fan quand même de Masuaku, j'ai trouvé un peu moins serein que ce que j'avais pu voir. Maintenant, voilà. Wan-Bissaka, il y a toujours 2-3 petits problèmes de concentration. Il y a 2-3 oublis de temps en temps, mais physiquement et même en tant que joueur de foot, c'est un bon joueur de foot, c'est un bon défenseur. Mais d'avoir renforcé le milieu et mis plus d'options en attaque, parce que c'est ça en fait, c'est que tu te retrouves avec plus d'options en attaque avec cette compo. C'est que tu te retrouves avec d'un côté Mboukou, de l'autre côté Sipanga et un Wissa qui va pouvoir dézonner, qui va pouvoir te proposer, participer au jeu et aussi t'offrir de la profondeur, ce que peut pas réellement t'offrir Bakambu et ce que peut pas non plus énormément t'offrir, si on est très honnête, Mayele. Donc le fait d'avoir osé ce changement tactique, après c'est pas non plus un truc complètement dingo inventé, hein. Il a pas inventé des postes pour tout le monde, mais le fait d'être parti sur un 4-3-3 articulé différemment, peut-être que dans la fameuse bataille tactique, ça a perturbé peut-être le bloc anglais et en particulier en particulier Tourelle. Maintenant, c'est toujours ça, hein. Dans ce genre de match, vous savez, on pose la question parce que il y a le terrain, mais il y a aussi ce qui joue dans la préparation, dans le coaching et dans dire le reste. Donc on pose la question si vraiment ce soir il gagne la bataille tactique face à De Sabre, Tourelle. Moi, je vous le dis, c'est pas évident. Hein. Qu'il réussisse son coaching, oui, parce que après cette ouverture du score, l'Angleterre va galérer. Donc toute cette partie-là où là la RDC rentre dans une phase qu'elle maîtrise, c'est-à-dire attendre l'adversaire et essayer de provoquer en contre, et qui plus est avec cette compo, honnêtement, c'était pas du pain béni, mais quasiment pour cette équipe de RDC. 7e minute, tu ouvres le score et après tu es dans le scénario de match que
dire peut-être pas maîtrise le mieux, mais en tout cas dans lequel tu es très à l'aise. Donc c'est pour ça que, bien sûr, on va être obligé d'analyser les changements et les remplacements et la gestion du match, mais en tout cas toute la première mi-temps, la bataille tactique, non, pour moi, elle est remportée et haut la main par De Sabre. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, parce que dans cette fameuse première mi-temps, les copains, dans cette fameuse première mi-temps, il y a Wissa qui a une occasion énorme. Alors, c'est pas énorme, genre, il a vendangé, mais il a une occasion énorme de 2-0. Et là, par contre, on va être très, très clair. Si tu as un 2-0 à la mi-temps, Tourelle ou pas Tourelle, coaching ou pas coaching, là, c'est 2 buts à remonter. Et vu l'état dans lequel était Mpassi, vu l'état dans lequel était la défense, qui tenait carrément la route, honnêtement, je suis pas sûr du tout que là, les Anglais soient revenus dans la rencontre comme ça. Vraiment, je mise pas énorme sur ça. Donc, bien sûr que tu as des tournants de match. Bien sûr, et ça fait partie des tournants majeurs pour la RDC, c'est que tu en as pas, t'as pas su convertir toutes tes occasions. C'est malheureux, mais c'est le très, très haut niveau. Et le très, très haut niveau international, c'est malheureusement ça. Tu loupes ton occasion, malheureusement, derrière, tu peux t'en mordre les doigts parce que ton adversaire, lui, n'aura peut-être pas cette maladresse dans le dernier geste. Maintenant, on va être très clair, hein, la première mi-temps, il y a 1-0 et on repart sur la deuxième mi-temps. Il n'y a pas de changement de la part de Tourelle. Et on reste toujours avec ce schéma-là qui ne fonctionne pas. Hein. Parce que franchement, la première mi-temps, bien sûr, Mpassi a des situations pour se mettre en évidence. Mais je vous le dis, hein, vraiment, ils sont maladroits. Et quand on regarde le match, on a plutôt tendance à se dire que la RDC va tenir le score et va tenir l'exploit plutôt que l'Angleterre va revenir. Vraiment, hein. Que ça soit Rashford ou Madueke, vraiment, pas du tout bon, vraiment pas bon dans leur match. Et Bellingham, il va falloir en parler un moment. Hein. Bellingham derrière l'attaquant comme ça, je suis pas convaincu du tout. Pour moi, je le dis, je le répète, Bellingham, il doit pas jouer aussi haut. Bellingham, ça doit être un joueur qui doit toucher beaucoup le ballon, qui peut faire d'énormes différences dans le cœur du jeu, voire dans le dernier tiers du jeu, mais pas dans cette situation-là. Il a pas la vivacité nécessaire pour être cette espèce de numéro 10. Non, pour moi, non, ça colle pas. Ça pourrait coller, en fait, je vais vous dire, ça pourrait coller avec peut-être un autre profil de numéro 9. Et on va faire quoi? On va enlever Harry Kane? Non. Et sûrement pas ce soir, sûrement pas après ce soir. Donc, pour moi, tant qu'on continuera avec un Bellingham derrière Harry Kane, on va avoir des problèmes. Alors, ça pourra peut-être marcher, hein, sur des coups de génie, sur des coups de pied arrêtés, mais pas sur de l'action construite. Et c'est ça qui est frustrant, je trouve, avec cette équipe anglaise, c'est que t'as toujours pas, après le 4e match, vraiment de fil conducteur avec cette équipe. C'est à l'arrache. Donc moi, je veux bien entendre qu'à partir de maintenant, ça va être, on a passé un cap. On nous avait un peu expliqué ça aussi après les matchs du premier tour. Ça y est, l'état d'esprit a été trouvé. Là, face à un vrai adversaire, face à un vrai adversaire, on a vu que ça a galéré, en fait. Et que la lecture positive, ça va être de dire que Tourelle a bien lu le match. Parce que il fait des remplacements opportuns à ce moment-là de la rencontre. Oui. Alors, si on est vraiment très méchant, on peut dire aussi, vu l'effectif que tu as, mon copain, c'est un peu normal que tu finisses par t'en servir et que peut-être aussi tu t'étais gouré dans ta compo de départ. Parce que, ok, Rashford, il a une balle qui est sauvée sur la ligne par la défense de la RDC. Mais les copains, on va pas se mentir, hein, le match de Rashford, il est poussif. Hein. Et là, je sais pas, ils lui ont mis 7. Je valide pas forcément le 7 en question. Hein. Par contre, faut être très très clair. Ah non, le 7, ça doit être pour Gordon. Ah oui, d'accord. Parce que c'est ce que j'allais dire. Gordon, en fait, il rentre à la 61e avec Saka. Quelques minutes après,
De Sabre fait son premier changement en sortant Nathaniel Mboukou pour Meshak Elia. Ça, c'est la première salve. Et après, on va avoir la suite qui va nous arriver 70e avec Eze qui remplace Spence. Donc là, à ce moment-là, on est à la 70e minute de jeu. Et là, les Anglais commencent à pousser. Là, j'avoue, ça commence à pousser. Passy continue à multiplier les arrêts. Et là, j'avoue que on sent que la RDC arrive plus à ressortir. Elle arrive plus à ressortir. C'est de plus en plus brouillon, poussif dès qu'il récupère la balle. Et on sent, moi, c'est ma sensation. Je sais pas, peut-être que les joueurs le diront et peut-être pareil, hein, dites dans le chat si ce que vous en pensez. Mais j'ai la sensation qu'à partir de la 60e, ouais, ok, ça peut être lié au changement, mais pour moi, c'est plus un problème physique. Il commençait à être rincé. Et que le fameux pressing et l'intensité qu'ils avaient mis dans la première mi-temps, on sentait que là, ça commençait, en tout cas, il y avait l'envie de le faire, peut-être beaucoup moins la possibilité physique de réaliser, et surtout, ils ont commencé à reculer. Et à force de reculer, et oui, tu t'exposes. C'est assez logique, hein. Je vous apprends rien, les copains. À force de reculer, évidemment, les Anglais ont commencé à récupérer de plus en plus haut, à se retrouver de plus en plus dans la surface. Et c'est ce qui est arrivé, à la combien? C'est à la 70e? Non, 75e. C'est à la 75e. Malheureusement, super centre de Gordon. Franchement, là, il y a strictement rien à dire. Très, très bien joué. Petit ballon, très, très, ouais, dosé, comme vous voulez. Et là, malheureusement, comment il s'appelle? Je crois que c'est Twanzebe qui est pas bien au marquage, en fait, qui regarde le ballon. Et à cette heure-ci, ça, les gars, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Faut pas laisser. Alors, il y a Mbemba là sur la photo, parce que c'est sur la photo du premier. C'est Mbemba qui est à côté, mais je crois que c'est Twanzebe qui est au marquage. Et voilà, laisser Harry Kane à 8-9 mètres. C'est Serge qui me le disait en off tout à l'heure dans notre groupe WhatsApp du FC Copain. C'est criminel. Donc oui, bien sûr, il y a la fatigue, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, c'est pas une faute professionnelle. Mais si tu regardes ça à froid, oui, centre pour la tête de Kane qui est libéré du marquage à 8-10 mètres, vous savez très bien comment ça se termine. Et là, pour le coup, ouais, encore une fois, le gars avec pas grand chose, il arrive à te faire 5 tirs dans une rencontre. Il est pas loin d'obtenir un péno. Bon, par contre, moi, j'ai pas de problème du tout à dire que le péno, moi, je lui accorde pas. Franchement, il en rajoute des tonnes. Et en plus, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact avec comment il s'appelle, avec Passy. Donc non, je n'aurais pas donné. Par contre, le reste, l'intelligence de jeu, le déplacement, le jeu de tête, le collectif. Franchement, c'est difficile de trouver des. Oui, il est peut-être pas le plus rapide. Oui, si vous voulez. Les buts, c'est pas les plus, on va dire, les plus fluides qui existent. Et voilà. Mais qu'est-ce que c'est efficace. Wow, franchement, c'est un sacré joueur. Vraiment, je vous apprends rien, hein, mais c'est un sacré joueur et il l'a encore montré à un moment où son équipe, elle allait pas fort. Baba qui nous dit, Rashford, désolé, mais dans ma tête, c'est pas un titulaire. Je valide. Je suis d'accord avec toi, Baba. Rashford, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérance autour de lui et on est très souvent déçus. Donc, non, franchement, je te rejoins, mon copain. Après, les Anglais peuvent se permettre certains ajustements là où la RDC est assez limitée. Bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, la qualité du banc te fait la différence en fait dans ce type de match. C'est aussi ça. Donc, on peut toujours dire bravo de la part de Tourelle. Il a bien su utiliser ses forces en présence. Oui, bien sûr. On pourra pas lui enlever. Par contre, de l'autre côté, les copains, soyons très honnêtes, quand tu as la possibilité de pouvoir faire rentrer Gordon, Saka, Eze, j'ai rien vis-à-vis de Meshak Elia, Théo Bongonda, Edo Kayembe et Joris Kayembe, et même mon petit chouchou Fiston Mayele. Mais les copains, on est quand même sur deux niveaux vraiment bien séparés quand même. On est avec des joueurs, certains qui ont des références internationales, qui ont joué des finales d'Euro pour Saka par exemple, des finales de Ligue des Champions pour
pour Eze, qui vient de signer au Barça pour Gordon. Enfin, excusez-moi, John Stones qui a fait tous les triplés de City. Enfin, les copains, on va être très clair. C'est évident que le banc, la qualité du banc, elle fait la diff. Donc, est-ce que c'est vraiment notre ami Tourelle qui a vraiment gagné la bataille tactique, comme je le dis, ou est-ce que c'est juste la qualité de son effectif? Après, il va pas ne pas l'utiliser quand même. Voilà, il a raison. Mais vraiment, le côté bataille tactique, moi, je l'ai trouvé très énervé, vraiment. Euh, c'est vrai qu'il semble avoir vieilli. Hein. Vraiment, il semble avoir pris un coup de vieux. Après, c'est vrai que les derniers choix de club, forcément, c'est pas des clubs de tout repos, surtout aux périodes dans lesquelles il est passé, parce que le PSG, époque Neymar, Mbappé, voilà. Passer après à Chelsea, bon, voilà, c'est une machine à laver. Passer après au Bayern, où il était même plus supporté en interne. Oui, je pense que ça a dû laisser des traces. Maintenant, oui, je le sens fatigué. Et même dans le coaching, dans sa manière qu'il a de parler à ses joueurs, de s'adresser à eux. Ouais, j'ai quand même la sensation que Thomas, il est pas très stable en ce moment. Hein. C'est pas la grande forme. Hein. Ça n'a jamais été, hormis les 6 premiers mois au PSG, ça n'a jamais été un super grand câlinothérapeute avec des câlins et des bisous. Et là, maintenant, il est vraiment basculé dans autre chose et je vous le dis, j'aurais pas forcément, en tant que joueur en 2026, Thomas Tuchel, j'ai pas forcément envie d'aller me taper pour lui. À la différence d'un Deux Sabres, où tu sens, en tout cas encore plus pour les joueurs congolais, qu'il y avait une adhésion totale, je le disais tout à l'heure en preview. Et ça s'est senti, parce que même s'il y a la défaite au bout, même si tu finis par perdre cette rencontre, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, les Congolais, ils peuvent être fiers. Ils peuvent être très, très fiers du match qu'ils ont réalisé. Ils sont tombés, alors oui, on pourra dire sur plus fort, mais de l'autre, vraiment, quand on voit la rencontre des Anglais dans la globalité, ce qu'ils ont montré, ce qu'ils ont dû, là où ils ont dû puiser pour pouvoir revenir dans la rencontre et aller gagner, ça montre quand même le niveau de performance de la RDC. Donc, pour reprendre ce que nous disait au tout début Schwab, Tony Citron, oui, évidemment, la RDC, elle a réussi sa Coupe du Monde. Enfin, là, il n'y a même pas de débat. J'ai dit tout à l'heure, je ne veux même pas entendre ce débat-là. Certains qui pourront parler de regrets, bien sûr, ça s'entend. Ça s'entend totalement même. Mais par contre, rater la Coupe du Monde, ah non, les gars, non. On ne pourra jamais dire ça, surtout sur une équipe qui n'avait pas participé, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est depuis 76. Donc, il y a 50 ans qu'elle n'avait pas fait la Coupe du Monde. Enfin, les gars, à quel moment on ne pourra pas dire que la RDC a réussi sa Coupe du Monde, parce qu'en plus d'avoir été en 16e, elle a pour moi laissé une trace dans ce mondial. Et peut-être, ça va être ma sensibilité, c'est pas en termes de jeu, c'est pas en termes de qualité forcément des adversaires rencontrés, parce que l'équipe que je vais prendre en comparaison, elle a aussi justement ce bagage de matchs joués, disputés contre des gros, tout ça. Mais j'ai préféré la Coupe du Monde de la RDC que celle de la Côte d'Ivoire. Celle de la Côte d'Ivoire, je reste vraiment avec des regrets. Parce que je me dis que cette équipe de Norvège, elle était prenable. Je dis pas que ils ont floppé et ils ont choqué. Je dis juste que cette équipe, elle était prenable et que peut-être avec d'autres choix, et ça fait écho, on va sûrement faire un débat dans quelques jours pour analyser un peu plus à froid cette élimination des éléphants avec Désiré et Chris. Il y a des regrets derrière. Là, ce soir, bien sûr, les regrets, ils viennent du scénario de match. Dans le scénario de match, oui, forcément. Si là, il y a un Congolais qui me dit non, j'ai pas de regrets, c'était une belle Coupe du Monde. Non, ça, je comprends. Par contre, sur l'ensemble de la Coupe du Monde, pour moi,
il y a beaucoup moins de regrets à avoir pour la RDC que pour la Côte d'Ivoire. Et donc, dans l'appréciation globale, je trouve que la RDC, avec ce match contre le Portugal, plus là, ce match ce soir en match coup près, on va dire en mondiovision, avec tout ce que ça comporte, les regards braqués sur aussi tout ce pays, cette équipe, cette sélection, ce sélectionneur, ces joueurs, bah à leur niveau, ils ont répondu présent. Et ça, pour moi, c'est pas à minimiser. Franchement, c'est pas à minimiser ce qui s'est passé. Donc oui, pour moi, la Coupe du Monde, elle est réussie pour la RDC, malgré cette élimination en 16e et malgré ce scénario de match où tu peux croire à l'exploit véritablement pendant allez, quasiment 1 heure, quoi. 1 heure de jeu, tu comptes tu comptes la mi-temps, ça te fait beaucoup. Donc bien sûr, des regrets après ce match-là, oui. Maintenant, dans l'ensemble de la rencontre, non, les Congolais doivent être fiers de ce qu'ils ont accompli. Et se dire que tu cèdes sous les coups de buts de Harry Kane, bon, bah, t'es pas la première équipe, en fait. Et tu seras pas la dernière à céder sous les coups de butoir de Harry Kane. Donc, je sais bien que ça atténuera pas la déception et peut-être l'amertume après ce match. Mais pour moi, ce qui doit surtout transpirer, c'est une fierté. Vraiment. Encore une fois, je comprends à chaud, c'est difficile d'avoir ce truc-là. Mais moi, qui suis quelqu'un qui suis extérieur, qui suis pas congolais, ni anglais, je peux juste me dire de l'extérieur, oui, cette équipe, elle doit d'abord et avant tout penser au mot fierté parce que elle a rendu fier le peuple, les supporters et et les amateurs de foot extérieurs dont je fais partie. Et que cette équipe d'Angleterre coachée par Thomas Tuchel, les copains, je vous le dis, elle est pas dingo, hein, vraiment, hein, elle est pas convaincante au moment où on parle. Hein. Donc non, cette prestation de l'Angleterre pas convaincante, et les RDC tombent avec courage. C'est ce que j'aurais pu mettre comme titre. Baba qui nous dit, il ne transpire pas la sérénité, ça se sent que la pression est immense. Ah oui, pour Tourelle. Ah non, mais je vous dis, hein, il y a pour moi un burn-out qui est pas loin. Hein. Ah vraiment, de la manière vraiment agressive qu'il a eu à un moment donné, je sais pas si vous avez remarqué, dont il s'est adressé à Jay Spence. Alors c'est vrai, hein, Jay Spence à ce moment-là fait une touche vers l'arrière et c'est con. C'est con parce que c'est pas le jeu. À ce moment-là, l'Angleterre est menée, donc il faut essayer plutôt d'aller jouer vers l'avant. Et comment il s'est fait incendier, le pauvre. Et de toute façon, il est sorti quelques minutes après. Hein. Donc vraiment, on est sur un Thomas Tuchel qui est pas en maîtrise. Hein. Vraiment, qui est pas du tout en maîtrise. Voilà, il est sorti à 70e. Quand parce que je vous disais quand l'équipe était encore menée. Ouais, Tourelle, pour moi, il est pas du tout en maîtrise. Et ça va être un problème parce que là, on arrive encore sur un autre match à, on va dire, coup près et à élimination directe. Et là, mon copain, si tu transpires à ce point-là la nervosité, ton groupe, il le sent. Ton groupe, il le sent. Et on l'a dit, il y a déjà des imperfections tactiques dans la manière de jouer, dans la manière d'appréhender le match, dans la manière il y a plein de trucs. Bellingham en soutien de Kane, ça fonctionne pas véritablement. Le double pivot, ça ronronne. Je suis désolé, hein. Chaque match qui passe, excusez-moi, mais Elliot Anderson, 150 millions apparemment, et je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Peut-être que je comprends plus le foot, hein. Peut-être que c'est ça, hein. Mais vraiment, le jeu anglais, là, expliquez-moi ce que ça donne, en fait. Parce que vraiment, je comprends pas où est-ce qu'il veut en venir. Je comprends pas où il veut en venir. Donc, si on me dit que cette équipe d'Angleterre, elle a le potentiel intrinsèque de faire dernier carré, je vous dis oui. Par contre, de ce qu'on voit sur le terrain, et c'est le plus important, parce que encore une fois, on joue pas sur FIFA, hein, on regarde des matchs de foot qui se jouent sur un terrain avec des joueurs, un contexte, un public et tout ça. Et ben là,
je sais même pas si ça a le niveau du dernier carré. Parce que on va être très clair, hein. Là, pour les Anglais, le prochain tour, c'est Mexique, hein. Et alors, j'ai vu le dernier match du Mexique. Je sais pas s'ils seront en capacité de reproduire la même chose. Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'ils sont en capacité, là, l'Angleterre, elle va souffrir. Ah là, l'Angleterre, elle va véritablement souffrir. Alors peut-être que ça lui permettra de jouer plus en transition et d'être plus à l'aise pour gérer les momentum de match et tout ça. Mais alors, par contre, si elle élève pas de 2 ou 3 niveaux son intensité, elle va se faire mais bouffer toute crue, vraiment. Parce que ce Mexique-là, mais il vous rentre dedans, hein. On avait déjà un peu pu le voir pendant le premier tour où on avait vu l'équipe super énergivore qui était très généreuse, qui redoublait les courses et puis balle au pied, c'est pas qu'une équipe d'athlètes, hein, balle au pied qui avait des qualités malgré le fait encore une fois qu'on connaisse pas une bonne majeure partie des joueurs en question. Vraiment, ce qu'ils ont fait hier soir contre l'Équateur, qui normalement est à l'aise dans ce type de schéma-là, c'est-à-dire mettre de l'intensité, mettre de l'impact, te rentrer dans le lard, et là ils ont trouvé à qui parler. Ils ont vraiment trouvé à qui parler. Donc prochain tour pour les Anglais face au Mexique, pas gagné du tout, hein. Pas gagné du tout, hein. Et pareil, si on se projette, s'ils viennent à passer le Mexique, ça sera face au Brésil ou face à la Norvège. Face à ni l'une ni l'autre, l'Angleterre a une marge. Mais alors vraiment, vis-à-vis d'aucune. La seule chose, je vais vous dire, la seule chose qui peut encore sauver peut-être l'Angleterre, et c'est un peu à l'image de ce soir, c'est l'homme du match. La seule chose qui peut sauver l'Angleterre, c'est Harry Kane. Alors bien sûr, vous allez me dire, Harry Kane peut pas marquer tout seul, c'est pas le genre de gars qui prend la balle du milieu de terrain et qui va dribbler tout le monde. Pas de problème. Mais on le voit depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est aussi la fête aux buteurs, aux grands joueurs, les joueurs, on va dire un peu de devoir se mettre au service de ces joueurs-là. Le plus flagrant, c'est Messi. Mais là, on est sur autre chose, parce qu'Harry Kane est plus jeune, et pas la même chose. Mais là, on voit bien que toute l'équipe a compris. En fait, c'est pas pour faire jouer Bellingham qu'on joue. C'est pour faire jouer Harry Kane. C'est pour avoir Harry Kane dans les meilleures conditions. Et dès qu'on aura Harry Kane dans les meilleures conditions, 9 fois sur 10, ça va nous faire filoche. C'est ça l'idée. Donc, bien sûr que c'est d'un côté pragmatique et on pourra rien dire là-dessus. Mais de l'autre, c'est quand même un peu minimaliste, hein. Je vais pas vous mentir, ça reste quand même un peu minimaliste de voir le foot comme ça quand tu as un effectif aussi chargé et aussi fourni que celui de l'Angleterre, hein. C'est pareil, hein, me sortez pas, il peut pas faire autre chose, il a pas le matos disponible, hein. Parce que rien que là, quand il nous fait rentrer tout à l'heure en faisant rentrer Gordon, enfin, quelle sélection, il y a beaucoup de sélections que vous connaissez capables de pouvoir faire sortir Rashford pour faire rentrer Gordon, ou l'inverse, avoir Gordon titulaire et Rashford titulaire et Rashford remplaçant. Je vous le dis, hein, il y a quand même une sacrée profondeur devant. Donc le matos, il l'a. Et on parle pas d'Hervé Renard qui est arrivé pendant la Coupe du Monde, hein. Ça fait un moment quand même qu'il est là, notre ami Thomas. Et le fameux 11 type, le fameux jeu un peu efficace et tout ça, vous repasserez, hein. Parce que là, ce soir encore, je vous redonne les stats, mais ce soir, c'est 16 tirs, hein. C'est 16 tirs, et on va dire, on n'est pas sur de l'efficacité clinique, hein. Donc, il va falloir forcément se poser tout un tas de questions pour l'Angleterre dans la suite de la compétition. Et vraiment, je vous le dis, c'est pas pour me hyper gratuitement, mais ce Angleterre-Mexique au Stadio Aztec, le stade où, si je me trompe pas, Diego avait mis la main de Dieu et avait mis le but du siècle derrière. J'ai vraiment envie de le voir. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne et ce que sont capables de faire les Mexicains s'ils sont
en capacité de pouvoir rejouer comme ils nous l'ont montré hier face à l'Équateur. Et si c'est le cas, là, je vous le dis, ils vont être vraiment, vraiment, vraiment emmerdés, les Anglais. Ou alors, comme d'habitude, ils élèvent le niveau. Et voilà. Maintenant, de l'autre côté, voilà, on perd encore une autre sélection africaine. Là, ça en fait 3 maintenant qui viennent de quitter. Alors après, pas se mentir, hein, c'était déjà un exploit énorme d'en avoir autant qui passent. Mais là, c'est vrai qu'après l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, bah, ça nous fait une troisième sélection africaine qui s'arrête. Maintenant, est-ce que c'est vraiment très déshonorant pour l'Afrique du Sud de sortir contre le Canada, pays organisateur, même si c'était pas chez eux? Bon, kiff, oui, ça peut être ça peut être considéré comme une déception. Pareil pour la Côte d'Ivoire face à la Norvège, mais c'est pas déshonorant non plus quand on voit la qualité de l'équipe de Norvège. Et ce soir, à la limite, c'est encore plus attendu parce que l'écart entre les deux est important sur le papier. Même si on a vu que le terrain a bien nivelé l'écart de valeur. Voilà, c'est un peu décevant. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit en commençant. C'est décevant pour cette RDC parce que je pense qu'on avait tous l'envie que ça aille un petit peu plus loin. Maintenant, voilà, ça s'arrête encore une fois après un match généreux, complet, avec un vrai plan de jeu, en ayant des momentum de match qui auraient pu tourner en leur faveur. Un poteau qui vient malheureusement à, à oui, à simplifier, il empêche de simplifier le match pour les Congolais, mais voilà, il y a quand même eu des motifs, je l'ai dit directement, des motifs de satisfaction pour ce match et bien évidemment au global sur la compétition. Ça, c'est évident. Il faudra surtout pas l'oublier. La Coupe du Monde de la RDC, elle est positive. Et puis si on doit terminer en évaluant le match de ce soir, moi écoutez, je mets 7 sur 10. Parce que, ok, c'était peut-être pas la meilleure sous le point de vue de la technique. Il y a eu un peu de déchets et un peu tout ça. Par contre, je trouve que dans l'enchaînement des performances et du match qui nous a été proposé, ouais, en plus il y a eu du suspense. Les buts sont beaux, même côté anglais, parce que faut aller mettre la tête avec le petit centre de Gordon et la frappe après. Elle est difficile quand même à aller chercher. Et pareil pour le but de Sipanga, faut vraiment aller la placer, même si Pickford n'est pas génial, faut quand même aller la placer à cet endroit-là. Donc non, l'ensemble du match était plaisant. Et si on devait même noter la RDC dans cette Coupe du Monde, oui, je pense qu'on serait pas loin d'un 7 sur 10. Il y aura une équipe plutôt enthousiasmante, qui a joué son jeu, qui s'est pas trahi, qui a pas essayé de tenter de jouer un rôle qu'elle ne sait pas faire. Elle est tombée avec ses armes. Et ça, pour moi, j'ai envie de dire que c'est la preuve que le groupe vit bien, que c'est sain, que le staff tient bien l'effectif. Et comme a dit Sébastien de Sabre, peut-être que l'expérience aidant dans les prochaines expériences, cette équipe de RDC, elle pourra faire encore un truc supplémentaire. On espère. En tout cas, ils nous ont bien ambiancés et vraiment bravo aux Léopards. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux, mais plus fort qu'eux en nombre, pas forcément en qualité intrinsèque 11 contre 11. Voilà, c'est aussi le banc qui a fait la différence. Le football, ça se joue aussi maintenant à 16 au maximum. Donc les Anglais, ils en ont profité. Ils en ont profité et ils ont réussi leur coup. Bravo à eux, mais comme je le dis dans le titre, c'est passé par un trou de chou. Bon les copains, moi je vais m'arrêter là. Il est 21h30. Dans moins d'une demi-heure, on a le début de ce Belgique-Sénégal. On a payé le petit maillot. On essaie de
de s'ambiancer sur cette belle affiche aussi. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi, merci à Shopsony Citron et à Baba d'avoir participé sur le chat. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Donc n'hésitez pas, hein, si vous le voyez en replay, à commenter, à liker ou à partager. On répond aux meilleurs commentaires, même après la publication des débats. Pensez aussi que le live va être dispo en podcast dans quelques dizaines de minutes sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Vous avez juste besoin de taper FC Copain dans votre lecteur et ça vous trouve directement. Et il y a plus de 680 épisodes, je crois. Il y a de quoi vous amuser. Voilà. Abonnez-vous, pareil, hein, je suis désolé, j'insiste dessus à chaque fois les copains, mais c'est aussi pour faire grandir la chaîne, pour continuer de développer de plus en plus de débats et d'être de plus en plus présent et pour nous donner de la force. Donc, allez-y les copains. Et puis, si vous êtes déjà abonnés, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.